Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. La principale nouvelle ici aux États-Unis est la réélection de Donald Trump en tant que 47e président de la nation. Jamais de mémoire de personnes vivant aujourd'hui, ou peut-être dans l'histoire des États-Unis, il n'y a eu de candidat plus controversé à ce poste. Il a été accusé, avant et pendant son premier mandat, de collusion avec la Russie pour se faire élire, une accusation qui s'est depuis avérée fausse. Il a été mis en accusation à 2 reprises au cours de son premier mandat de 4 ans. Il a été inculpé plus d'une fois pour diverses raisons, dont beaucoup pensent qu'elles ont été frauduleusement mises en avant par ses adversaires dans une vaine tentative de l'arrêter. Il a survécu à une tentative d'assassinat qui a failli lui coûter la vie et quelques semaines plus tard, une seconde tentative a été déjouée. Ces 2 tentatives ont suscité de nombreuses questions, mais peu de réponses ont été apportées. Malgré tout, et contrairement aux prédictions, M. Trump a gagné haut la main en remportant à la fois le collège électoral et le vote populaire. Le collège électoral est un système américain complexe qui empêche quelques États très peuplés, comme la Californie et celui de New York, de contrôler le pays en uniformisant les règles du jeu et en donnant un certain pouvoir aux États ruraux moins peuplés. Le parti de M. Trump s'est également emparé du Sénat, qui joue un rôle essentiel dans la nomination des juges de la Cour suprême et les membres du cabinet. La Chambre des représentants n'a pas encore été élue. De nombreux partisans de Trump semblent le considérer comme un sauveur du pays. Mais cette exubérance pourrait être de courte durée. Il n'y a qu'un seul sauveur et une seule administration qui apporteront une paix et une prospérité durable à tous les pays, quels qu'ils soient. Les événements mondiaux, indépendants de la volonté de chacun, façonnent souvent une présidence plus que tous les plans qu'un dirigeant peut avoir. Nous ferions tous bien de nous rappeler Proverbe 16, verset 9, qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et aussi Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Pour l'instant, il semble que la liberté religieuse sera préservée un peu plus longtemps. L'État d'Israël se réjouit de la tournure des événements. L'économie américaine pourrait se redresser, l'inflation s'atténuer quelque peu et les franchissements illégaux aux frontières devraient diminuer. Mais tout cela n'est qu'une spéculation. Il reste encore quelques mois avant l'investiture et qui sait ce qui peut se passer d'ici là, au Moyen-Orient, en Ukraine et à la frontière, et qui sait quels conflits internes peuvent surgir dans ce pays. Les jours à venir devraient être dignes d'intérêt. Le week-end dernier, j'étais dans le Missouri pour les conférences du Monde de demain, à Cap Girardeau et à Poplar Bluff, ainsi que pour l'Assemblée du sabbat. Ce fut un réel plaisir de passer du temps avec M. et Mme Franz et nos membres dans cette région, et nous espérons commencer des études bibliques ou des congrégations dans chacune de ces 2 villes. L'avenir nous le dira. Donc, c'était Gerald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 9 novembre 2024. Passez un merveilleux sabbat.